Salut, alors bienvenue dans ce nouveau tuto concernant l'installation donc du FanDuc. Donc voilà, hein, j'ai vraiment enchaîné les deux vidéos. Donc on revient sur ce qui avait été dit sur la première. En priorité, avant de faire quoi que ce soit, il faut imprimer cette pièce qui est disponible sur le groupe, dans la partie fichier qui s'appelle truc corrigé, je sais plus exactement, ça porte un nom. Je vais vous dire ça de suite, que je ne dise pas de bêtises. Comme ça, au moins, vous aurez le vrai nom. Hop. Ici. Alors, Widotina, ici. Et s'appelle fin de course corrigée. Donc, c'est le stop Z, en fait, hein, tout simplement. Donc, fin de course corrigée. G-code. Donc, vous lancez l'impression. Vous mettez le G-code sur la carte SD. Vous le copiez. Et ensuite, vous lancez l'impression. Et vous imprimez cette pièce-là avant même de faire quelques modifs qui soient. Vous touchez à rien, vous lancez d'abord cette impression. Bon, bien sûr, vous faites le Z offset hein, pour qu'il y ait un bon niveau au niveau du plateau et que ça s'imprime correctement. Mais sinon, vous ne démontez rien sans avoir en préalable eu cette pièce d'imprimer et correctement imprimée. Voilà. Donc moi, elle est un petit peu écartée parce qu'avec le temps, elle s'est un peu écartée, mais normalement, elle est un peu plus rapprochée. Voilà, la pièce doit se présenter sous cette forme-là. Et bavuré, ici, il ne doit plus rien avoir pour pas abîmer et cisailler les fils, parce que c'est eux qui vont venir se poser comme ça dedans, qui sont sur le côté. Et voilà, et ensuite vous venez le positionner là-bas. Donc, on recommence comme au début. Alors, j'avais oublié de préciser dans l'autre vidéo, hein, mais ça c'est pas grave, je le mettrai en... Je pense que j'ai dû le rajouter en petit commentaire dans la vidéo. N'oublie pas de remettre des fixations, hein, des colliers. Donc ça c'est important, pour pas que ça se balade. Ou alors il y a aussi un guide fil qui est disponible sur le groupe, qui permet de passer le fil dans un guide sans avoir besoin de remettre des attaches. Et surtout ne pas trop serrer pour pas sectionner les fils. Et recommencer à nouveau. Donc du coup, allez, c'est reparti pour un tour. On reprend notre ami le tournevis, fourni gracieusement par Wido. Première chose, on déconnecte ici sur le côté. On tire jamais sur le câble, je répète. On tire sur la connectique. Voilà, on le déconnecte, on le fout derrière. Parce que sinon il va nous emmerder. Voilà. Il est pas méchant, mais il est un peu chiant. Un peu comme un gosse, quoi. Donc du coup, on dévisse la vis. Voilà. Donc normalement, ça a déjà été fait, c'est facile. Sinon, petit coup de fer à souder. Bon là, elle s'est cassée la gueule, c'est normal, parce que du coup, j'avais pas défait celle qui était de l'autre côté à gauche. Mais vous dévissez également celle qui est à gauche. On se souvient, on ramène vers le devant, on bascule, on pousse comme ça, et on revient pour la sortir. Voilà, donc ça, on la met précieusement de côté dans son carton d'origine si vous l'avez gardé. Sinon, vous le mettez dans un coin, mais pas le perdre. Mais on s'en fout, on n'en a plus besoin. Alors, il y a l'autre vis qui est là. Donc, il y en a deux. Et il y a l'autre, moi, ce que je vous conseille pour pas la perdre. Vous la remettez là-dessus. Voilà, vous la refixez. Ça mange pas de pain. Ça emmerde personne. Voilà, hop. On le présente et on visse. Comme ça, au moins, le jour où vous avez besoin de la remettre, vous n'avez pas besoin de chercher après la vis, vous savez qu'elle est là. Elle est déjà sur son emplacement. Pas besoin de serrer entièrement en tant que vous sentez que c'est bien solide et que ça bouge pas. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Ensuite, on prend le fameux Stop Z que vous avez imprimé. Ça vient se mettre dans la fente. D'accord? Donc, je vais zoomer. Toc. On le vient, on le présente comme ça. D'accord? Et on vient le mettre comme ça ici. Alors, je sais pas si on va voir ce que je fais. Voilà. Je pousse comme ça et je le fais passer dans la fente. Voilà. Il se présente de cette façon-là. Et ensuite, même chose, on visse, elle visse. Alors, elle doit être super bien vissée, ça ne doit pas bouger, il doit pas y avoir, ça doit pas faire ça. Ça doit pas bouger en profondeur, ça doit être vraiment stable. Alors, vous avez toujours une légère flexion qui risque de se faire, mais il faut vraiment pas que ça bouge en fait. À la base, ici, ça doit pas bouger, ça doit être bien stable. Ici, ça doit pas bouger, ça doit être stable. Voilà. Hop, on va y en tuer.
Tu vas pas t'en aller comme ça parce que tu vas y retourner. Voilà. Donc pour ceux qui sont gauchers, passez par derrière. Pour ceux qui sont droitiers, bah, vous avez du bol. C'est plus facile. Moi, je suis gaucher. Bah du coup, je me fais chier. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc j'avais pas remis le câble. Oh là là, le vilain petit garçon que je suis. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Donc hop, on présente la vis. Voilà, et on vient la remettre. Et on vient la revisser comme ça ici. Et alors par contre c'est galère à visser, je vous préviens, c'est chiant. Faut de la force au bout des doigts. Alors après moi je suis un peu gros bourrin sur les bords. Là ça me gonfle, clairement j'arrive pas à le visser à la main. C'est pas un problème, il y a des solutions à tout. Regardez, tac. J'ai ici, tac. Je vais essayer que ce soit bon embout. C'est bien le bon embout. Donc j'ai une petite rallonge flexible. Oups, on voit pas bien. Voilà. Touc, 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 touc. Voilà, je fous mon embout dedans. Hop. Ensuite, je viens remettre ici sur le tournevis. Voilà, et comme ça au moins je sais que je peux y aller comme ça, comme un gros goré. Et j'ai plus qu'à tenir et tourner. Et du coup j'ai plus de force. Et du coup j'arrive à tourner. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, j'ai plus de... Alors ceux qui ont ce genre d'outil, profitez-en, c'est plus facile. Voilà, et la pièce ici, vous voyez, elle est stable et elle bouge pas. Je l'ai même fendue parce que j'ai trop serré. Bon, pas très grave. Je la réimprimerai, mais c'est pas, ça gêne rien. Tant que ça bouge pas. Et voilà, au moins, pour le coup, elle se barrera pas. Donc une fois que c'est fait, pour le Fanduc, on revient sur le devant. Voilà. On redéfait les fameuses 4 vis. Donc c'est reparti pour un tour. Alors bien sûr, au préalable, je le dis pas, mais ça va de sens. Vous avez imprimé le Fanduc, hein, et vous avez commandé le ventilateur. Bon, à la limite, là, d'avoir commandé de suite, peut-être pas forcément nécessaire, vous pouvez le rajouter par la suite. Mais malgré tout, voilà, vous avez imprimé votre Fanduc, hein, au préalable. Au même titre que l'autre pièce, hein. On ne commencez pas si vous avez aucun élément. Donc on prend le Fanduc qui est là. On a le fameux ventilateur. Donc vous avez vu, regardez, hop là, magie. C'est déjà fixé. Donc vous vissez les vis de cette façon. Voilà. Alors celle-là, il faudra la visser en dernier. Parce que sinon vous allez être embêté, vous n'allez pas pouvoir visser ici dans le coin. Celle qui est ici. Je reprends celui-là. Vous allez galérer. Donc cette vis-là, vous la mettez, celle-là, vous la mettez en dernier. C'est pas gênant, vous aurez un accès, hein, donc vous pourrez le faire. Mais voilà, en dernier, vous la vissez, vous mettez d'abord celle-là. Pour pouvoir fixer le Fanduc de cette façon. Donc du coup, on rebelote, hein, on redéfait les vis. Allez, j'ai l'eau qui glisse. Allez. Tac, ici. On va reprendre notre tournevis de la mort qui tue. Voilà. Moi, je vais avec la rallonge. Voilà. Même chose pour lui. Les vis. Et ici, la même. C'est pratique ce truc coudé là. Ouais. Bon, après, il y a des limites dans l'angle, mais malgré tout, ça a quand même un avantage. Il n'est pas des moindres. Voilà. Même chose ici. Là. Et lui là-bas, le dernier. Alors, c'est des longues vis, hein, donc c'est chiant. Elles sont longues à sortir. Donc, vous retirez le ventilateur. Alors, il n'y a pas besoin de toucher au niveau du câblage, hein, si votre ventilateur fonctionne. Si bien sûr il ne fonctionne pas, vous le remplacez. Mais s'il fonctionne bien, il n'y a pas besoin d'aller commencer à tout défaire. C'est pas nécessaire. Vous enlevez les vis qui sont là.
vous laissez tel quel. Hop, avec le ventilateur là. Vous prenez votre fan duc. Vous passez les vis dedans. Dans ce sens-là. Hein. J'ai fait tomber une vis par terre. Hop. Donc celle-là, c'est ce que je disais, vous la mettez vous la mettez. Sinon, on ne saura pas visser. On va chercher la dernière qui était tombée. Hop, et on vient la mettre ici. Décidément, c'est une récalcitrante celle-là. Une rebelle. Donc vous avez les vis comme ça qui passent dedans. Vous le mettez dans ce sens. D'accord. PYL, il doit être lisible sur le côté gauche. D'accord. Dans le sens de lecture, hein, bien sûr. Et lui, il va sur le bas. Vous avez votre ventilateur qui est venu se fixer dedans. Donc vous pouvez le faire avant. Vous n'êtes pas obligé de le faire avant, mais vous faites avant, c'est plus facile. Sauf pour la dernière vis ici qui attendra, celle du fond. On la mettra en dernier. Donc imaginons, on a le ventilateur qui est là. D'accord. Donc je vais reprendre ici. Ah non, je vais regarder celui-là. Voilà, je vais pas prendre l'autre parce que l'autre c'est un modèle de... C'est encore un nouveau prototype. Donc j'ai pas envie de vous induire en erreur. Tac, je vais reprendre celui-là. Tac, on passe bien dans le ventilateur. Alors c'est chiant de mettre... Non, c'est chiant, c'est pas compliqué, mais il faut mettre les quatre dans le même temps. C'est un peu chiant. Le fil, il part vers le haut. Nativement, il part vers le bas. Mais pour avoir un peu plus de longueur, faites-le partir vers le haut. Puis ça évite de tirer dessus. C'est mieux. Voilà, donc du coup... Ah bah oui. Quel con. Si je passe par les pales et pas par la vis, par le trou, ça marchera pas. Je pourrais toujours essayer de le faire rentrer. Ça marche pas, Jean-Pierre. Voilà. Vous avez l'installation qui est comme ça. Le ventilateur, il vient se mettre à fleur du support. Et ensuite, vous remettez les vis dans leur longement d'origine. Voilà. Et vous avez les vis qui dépassent. Alors, j'ai vu qu'il y avait certains cas. Alors, je sais pas la proportion de... J'ai pas eu de retour encore par rapport à ça, mais où il y en a, les vis ne sortent pas et elles sont à fleur. C'est-à-dire que d'origine, ils ont eu des vis plus courtes. Alors, je sais pas quelle est la quantité de gens qui ont eu des vis plus courtes, mais il faut des vis de 40 en longueur. Oui, c'est ça, 40. Ça font 37 et des brouettes, donc vous pouvez mettre du 40. Donc, faites attention le jour où vous démontez de vérifier que déjà par défaut, elles sont pas à fleur et qu'il y a vraiment déjà une belle marge. Là, avec le support, il me reste encore 3 mm quoi, qui dépassent. Et même peut-être 4. Donc voilà, vous avez quand même de la marge. Donc vous revissez comme d'hab. Vous connaissez la chanson maintenant. Vous revissez sur le support. Tac. Vous serrez. Ouh là là. Le téléphone a failli voler. Voilà. Je vais décaler un petit peu pour pas taper dedans. Donc vous revissez en quinconce. Voilà. Vous serrez, mais vous ne serrez pas comme des gorées. Une fois que vous arrivez en butée, vous faites un serrage à la main, mais un serrage modéré quand même. Enfin, il faut que ça soit serré, mais il ne faut pas que ça soit... sinon, vous allez tout fusiller. Donc, vous y allez, voilà, pépère, quoi. Hein. On n'est pas en train de serrer deux pièces métalliques ensemble qui vont avoir des contraintes de fou. Hein. Donc, vous faites votre serrage. Mais voilà, une fois que vous arrivez à fond, vous arrivez à fond. Hein. Pas besoin de serrer comme un sauvage. Sinon, vous allez tout casser. Et toujours en quinconce. Voilà. Toc. Donc, lui, c'est bon. Ensuite, à son tour. Voilà. Lui, là-bas, pareil. Le dernier. Alors, je prends la rallonge pour justement que vous puissiez voir. Parce que si je mets mes mains devant, vous n'allez rien voir. Et je vais éviter de refaire achète ton cadrage. Voilà. Donc, du coup, la pièce, elle est fixée, elle ne bouge plus. Ensuite, pour le ventilateur, vous venez le fixer dessus et vous venez visser. D'accord? Dans ce sens-là. Vous mettez la vis comme ça, l'écrou ici. Ne prenez pas des vis trop longues. Il ne faudrait pas que ça tape sur le côté. Donc vous avez, vous voyez, des vis comme ça. C'est largement suffisant. En longueur, on est sur du... je sais pas, c'est du 12, même pas. Peut-être. Ah non, un peu plus quand même. On est sur du
Je dis une connerie. On est sur du 23, 22, ouais, 22, 23 quoi. Allez, comptez 23 en longueur de vis. Voilà. Et c'est du M3. M3, longueur 23. Voilà. J'ai pris des écrous anti-retour. Avec, donc vous avez un petit plastique à l'intérieur, petit joint qui empêche le desserrage avec les vibrations. Ça évite de devoir mettre un point de colle. Donc c'est vraiment des écrous sécurité quoi. Ma sécurité, entre guillemets. Hein. C'est des écrous, voilà. C'est pareil, c'est du M3. Donc vous venez fixer ça dessus. Et une fois que c'est fixé, vous repassez votre câble correctement derrière. Vous faites passer derrière le tube de PTFE. Vous le repassez avec l'autre câble correctement. Donc soit vous le passez dans la gaine. Moi personnellement je vous le conseille pas. Faites-le passer autour. Une fois que vous avez fait passer tout le câble, vous fixez l'ensemble. Hein, vous rangez tout le câblage. Vous le faites proprement. Vous refixez les câbles. Le stop Z, c'est bon, lui, il ne bouge plus. Et vous n'oubliez pas de remettre le connecteur qui est ici. Vous le refixez. Tac. Voilà, vous le remettez ici. Une fois que c'est remis, ça ne bouge plus. Hop, je remonte légèrement la tête. Ensuite, on va derrière. Ça va falloir brancher. Alors, moi, j'ai une petite différence par rapport à vous, mais c'est pas grave. Vous imaginez que... Je vais vous faire voir. C'est ma petite boîte qui est là. Voilà. Vous imaginez, vous allez recevoir un petit coffret comme ça, avec un interrupteur au milieu et une connectique de chaque côté. Les connectiques, elles n'ont pas le même sens. Il y en a une qui va vers la gauche, donc vous avez les deux traits qui est vers la gauche, et de l'autre côté, c'est vers la droite. C'est tout à fait normal. Donc ça va se présenter comme ça. Voilà. L'interrupteur permet d'activer ou de ne pas activer le mode turbo quand vous avez le turbofan, donc c'est-à-dire ça bride la vitesse ou ça lui laisse d'origine. D'origine, vous laissez en mode bridé, donc vous appuyez sur le bouton, il faut qu'il reste enfoncé. Vous avez un petit bouton, un poussoir comme là. Voilà. Vous le laissez enfoncer. Enfoncer, c'est pour brider, c'est pour 80% des impressions que vous faites. Quand vous avez des impressions un peu plus particulières ou avec un filament différent, qui a besoin de beaucoup de ventilation, dans ce cas, là, vous allez désactiver pour mettre le... Comment dire? Pour mettre le ventilateur à fond de balle. En fait, c'est bridé par une résistance, tout simplement. Par défaut, quand vous prenez le turbofan qui est disponible, là, je vous ai mis le lien sur la fiche ou dans la description, la connectique n'arrive pas connectée de la même manière. Alors, qu'est-ce que je veux dire par connecter de la même manière? Si vous regardez, d'origine, le ventilateur, en prenant la connectique, voilà, visible ici, hein, vous avez le rouge qui est en haut et le noir qui est en bas. Si je prends celui du turbofan, hein, celui qui est là, en 40-40, vous avez l'inverse. Le noir est en haut, le rouge est en bas. Alors pour vous éviter de devoir vous emmerder à défaire la connectique et inverser, ben j'ai fait la modification directement sur la carte. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à vous soucier du sens de la fiche. Par contre, il faudra le mettre sur la partie extérieure donc de la fiche, hein, sur celui-là. Voilà, vous l'avez dans ce sens-là, vous voyez. Vous le mettez ici, sur celui qui est là, tout à droite. Celui qui est le bord le moins large. Vous avez un bord qui est large, vous en avez un qui est moins large. C'est ce côté-là. Là où c'est le moins large, c'est pour le turbofan. L'interrupteur, et là, c'est pour le ventilateur d'origine, que vous allez venir brancher directement dessus. Et après, vous allez avoir un câble qui va sortir, et ce câble va se brancher ici. Donc, votre câble qui sort du boîtier va se brancher sur fan. Le câble qui était d'origine avant que vous mettiez ce boîtier va venir se connecter sur le premier ici. Et sur le deuxième, vous allez mettre le turbofan en 40-40. Alors ensuite, il y a une exception. Si vous ne voulez pas du turbofan en 40-40, mais que vous voulez rester sur un ventilateur en 30-30 d'origine standard, qui ne sont pas de la même conception. C'est pas le même support, il est disponible également, c'est le 30-30 par 10. Et il a une conception un peu différente au niveau de son design, mais l'installation est identique. Par contre, ce qu'il va falloir penser à faire, c'est le connecteur qui est ici. Par contre, lui, il va falloir l'inverser.
sur celui que vous allez avoir du ventilateur, parce que vous allez vous retrouver avec deux connecteurs identiques avec le rouge en haut et le noir en bas. Sauf que lui, il n'est pas pourvu pour avoir le rouge en haut, mais le noir, le rouge en bas. Donc inversé. Donc il faudra malgré tout modifier la fiche et l'interrupteur devra être en mode désactivé pour ne pas brider le ventilateur, parce que ce ventilateur là, il est de faible puissance, il n'a pas besoin d'être bridé. Donc dans ce cas, il ne faut pas activer le bouton. Donc cette carte là, elle est compatible pour les deux, mais par contre il y a la particularité, c'est qu'il faut inverser sur le 30-30, je répète bien le 30-30, il faut inverser le sens de la fiche. Pour ça, ça se fait ça facilement. Vous y allez, ça se fait facilement. Il faut de la patience, mais c'est pas très compliqué. Avec une petite pointe de couteau bien pointue, bien fin, ou une lame de cutter ou un scalpel, vous allez appuyer sur la petite connectique pour le faire sortir. En fait, vous avez une petite lamelle à l'intérieur et il faudra le sortir. Alors j'ai fait une petite vidéo sur ça, je le mettrai sur le groupe, qui montre comment on change comment on inverse le connecteur. C'est pas compliqué à faire, hein. C'est juste un coup à prendre. Vous allez peut-être galérer pendant 10 minutes, mais après une fois que c'est fait, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc n'hésitez pas, de toute façon il faudra le faire, sinon ça ne marchera pas, parce que si vous allez le brancher, il n'y aura pas de jus. Et merde, c'est bizarre, mon ventilateur il est neuf, ça ne marche pas. Bah, c'est normal, c'est parce que la polarité elle n'est pas bonne. Donc dans ce cas, il va falloir inverser le sens du fil sur le connecteur du ventilateur qui doit aller à droite. Donc celui qui doit venir ici, mais en version 30-30. La version 30-30, c'est exactement le même modèle que vous avez sur le devant du ventilateur, de la tête d'impression, qui refroidit le hot end. C'est exactement le même modèle. Donc lui n'a pas besoin de résistance. Donc pour ça, on ne va pas vers la résistance, donc on met bouton non enfoncé. Comme ça, on ne passe pas par la résistance. Donc ça, c'est fait. Une fois que vous avez passé tout correctement votre câble, donc vous allez, donc imaginons, donc là, c'est le ventilateur de base. Donc imaginons, toc, on le met ici. Ensuite, le turbofan, toc, on le met ici. Et le petit interrupteur, je le mets en mode appuyé. Et le fil qui sort du boîtier, je le connecte ici sur fan. Par exemple, là, moi ici, c'est ce câble-là. Tac, je le mets sur fan. Ma carte, elle est là, mais il n'y a pas de boîtier. Ma carte est là. Parce qu'en fait, moi, je me suis fait une autre carte avec les LED et tout ça. Mais ça revient exactement à la même chose. C'est juste que moi, j'ai un connecteur en plus. C'est tout ce qu'il y a. Mais voilà. Donc, vous allez avoir ce boîtier. En fait, le boîtier, il est comme ça. Donc, soit vous le collez avec du double face, parce qu'il sera fourni avec du double face. Donc, soit vous le collez avec du double face à cet endroit-là, soit vous le mettez ici derrière. Ici sur le coin. Vous pouvez le mettre là pour que ce soit plus propre. Peu importe. C'est au choix. Le mettre sur le dessus, c'est pas déconnant. Le moteur ne chauffe pas non plus à une température de ouf. Donc ça ne craint rien. Vous pouvez très bien le mettre. Et une fois que c'est fait, que vous avez passé correctement vos câbles et tout ça, vous remettez. Donc moi je vais remettre ça au propre. Mais vous remettez votre câble correctement. Vous le passez. Voilà. Sans le tendre à cet endroit-là. Et vous le refixez ici. Bon là moi je ne l'ai pas refixé, c'est pas grave. Mais voilà, hop, je refixe ici. Tac. Donc ça c'est mon ventilateur d'origine. Donc ici c'est mes LED, ventilateur d'origine et le turbo en mode bridé. Voilà. Je viendrai remettre le turbo parce que là je suis en train de travailler sur un nouveau support, donc je viendrai le remettre. Mais imaginons, j'ai le turbo, je viens le connecter sur le dernier connecteur. Voilà. Donc imaginez celui-là n'existe pas. Vous allez avoir une fiche de cette façon. Voilà. À gauche, le ventilateur d'origine, l'interrupteur, le turbofan en 40-40 ou en 30-30, mais avec la fiche, vous avez inversé la fiche. Surtout ne l'oubliez pas. Et du coup, l'interrupteur désactivé pour le 30-30. Voilà. Donc une fois que vous avez passé tout correctement vos câbles, que vous avez tout rattaché, il ne faut pas oublier de faire un Z offset pour reprendre le niveau le bon niveau par rapport au plateau, parce que comme vous avez fait des modifications, vous avez touché, que c'est plus le même contact sur le côté, sur la droite, qui a été changé, hein, le petit stop Z qui est là. La valeur n'est plus bonne, donc il faut penser à refaire absolument un Z offset. Pour ça, menu, contrôle, Z offset. On fait le, d'ailleurs vous savez quoi, je vais le faire avec vous, comme ça au moins. Il y a même le Z offset qui est fourni avec. Vous avez vu ça? Quel service de qualité. Ça rigole plus. Donc là, lui, je vais le relever à la main. Hop. Bien sûr, pour faire le Z offset, vous remettez votre plateau, hein, magnétique.
Sinon, ça sert à rien. Vous pensez bien à le remettre. Hein. Et vous le remettez correctement. Voilà. Qu'ils prennent bien les bonnes valeurs. Donc là, après, on rebranche l'imprimante. Tac. On met l'interrupteur en marche. On se munit d'un papier glacé type... Vous voyez, c'est papier comme ça, là, un peu brillant. Là. Voilà, type truc pizzaiolo, prospectus de pizzaiolo. Bon, là, j'en ai pas. Je suis pas un adepte de la pizza. Ou de la malbouffe. Mais, voilà. Vous prenez ce genre de papier. C'est très bien pour faire le nivellement. Donc, vous allez dans Menu. Vous sélectionnez Contrôle. Ensuite, vous allez dans Z Offset. Il va remonter gentiment. Et vous voyez que votre capteur qui est là-bas va toucher voilà. Ici, il n'y a pas de danger, ça touche pas, donc vous pouvez y aller. Maintenant, il va faire sa nouvelle mesure. Donc là, pareil, ça risque rien, ça touche pas. Ça a été conçu pour. Donc bien sûr, vous faites ça avec un plateau qui est propre. Hein. Il n'y a pas d'aspérité, il n'est pas et tout. Ça fait pas des vagues. C'est pas. Enfin, vous faites le truc quand même sur un plateau qui est quand même propre. Sinon, ça sert à rien. Ça sera des mauvaises informations données. Voilà. Donc là, il fait ses 3 points de mesure. Et ensuite, il se centre au milieu. Il redescend et il bloque. Et là, il va falloir... Donc moi, je relève. Voilà. Je passe ma feuille. Il faut que ça passe entre le plateau et la buse. Et ensuite, je descends progressivement, cran par cran. De toute façon, on l'entend, on fait toc, toc, toc. Donc, pas à pas. Voilà, je sens que ça commence légèrement. Voilà, là, ça frotte. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais prendre le micro. Voilà, ça frotte. Mais ça ne... Voilà. La feuille n'est pas... Voilà, elle n'est pas... On peut encore la bouger. Mais moi, pour moi, ça frotte un peu trop. Vous voyez? Donc, je vais remonter un cran, juste un cran. Toc. Voilà. Et là, c'est juste bien. C'est un léger frottement. Ça racle pas trop comme sur la feuille comme un goré. C'est un léger frottement. Là, on est bon. Là, vous êtes sur un frottement à une hauteur à 0,20 à peu près. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pour valider. Je ne vous donne pas la valeur affichée. C'est normal. Parce que la valeur que j'ai moi ne sera pas forcément celle que vous avez vous, selon comment ça a été monté, si c'est légèrement plus haut, légèrement plus bas, ou si le capteur a été calibré de la même manière. Donc du coup, vous n'aurez jamais les mêmes valeurs, ça sert à rien de demander au voisin quelle valeur il a lui affiché sur son écran. C'est une valeur qui va être totalement erronée d'une machine à une autre. La valeur, elle est vraiment spécifique à l'imprimante en elle-même. Et parfois, ça peut même avec la dilatation changer dans le temps. Donc ne vous embêtez. Il suffit de vous changer de papier là. Rien que quand vous changez de papier, si c'est un papier d'une autre marque, d'un autre modèle que celui qui est fourni d'origine, vous refaites un Z offset parce que l'épaisseur de ce papier là ne sera pas forcément la même. Donc vous allez modifier la hauteur. Donc dans ce cas, vous changez, vous refaites un Z offset avec les valeurs et vous refaites de la même manière la même procédure. Ne vous dites pas que bah, c'est bon, ça a été fait une fois, il n'y a plus besoin d'y toucher, et on peut changer comme on veut le papier, machin. Non. Là, vous allez avoir des problèmes d'adhérence, vous allez avoir des problèmes de hauteur de couche, etc. Donc, vous refaites, dès que vous touchez au papier, vous changez par une autre marque, vous mettez un scotch bleu ou une autre marque de scotch, enfin peu importe, vous refaites un Z offset systématiquement. Si vous démontez, vous touchez la buse, même chose. Vous refaites un Z offset derrière. Si vous touchez au capteur là-bas, vous remodifiez un Z offset. Si vous touchez au capteur, même chose, vous refaites un Z offset. À partir du moment où ça peut avoir une influence, vous changez, vous refaites le Z offset systématiquement. Ça vous évitera tout problème. Et une fois que c'est fait, ben, enjoy. Et puis il n'y a plus qu'à faire print your life.
Voilà, j'espère que la vidéo ça vous aura servi. Et n'hésitez pas à liker, partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Allez, ciao ciao. Bon, ben voilà. On voit du pâté. Alors, pour ceux qui s'inquiétaient que ça touche, non, ça touche pas. Pas de souci, ça ne touche pas. Il y a à peu près ouais, entre 1 et 2, ouais, 2 mm. Voilà, il ne tourne pas parce que je l'ai arrêté.